Non, lors de cette COP régionale, je pense que c'est tout d'abord la mise en cohérence et la mise en cohésion des parties, de parties prenantes notamment, et faire en sorte qu'on puisse aligner un peu nos points de vue sur les grands objectifs de transition écologique de la Réunion. Les leviers d'action seront déclinés dans un travail qui sera mené pendant l'année 2024. Et c'est à ce moment-là, à travers des groupes thématiques, à travers des groupes de restitution par la suite et un travail plus approfondi sur le plan technique, qu'on pourra véritablement préciser un agenda tout à fait planifié, avec des objectifs, des jalons que l'on devra poser tout au long d'une période plutôt longue qui serait sur un horizon 2030, mais viser aussi 2040 et 2050, poser des jalons réalisables que l'on pourra évaluer et mesurer et faire en sorte qu'on puisse véritablement réaliser la transition écologique, réaliser l'aménagement du territoire, réaliser tous les programmes d'aménagement nécessaires pour transformer la Réunion en une terre de progrès social, en une terre vivante, en une terre de transformation industrielle, mais en même temps en une terre agréable à vivre pour le million d'habitants de 2050. Et dans ce système énergétique, il y a la question de la voiture, la question de la mobilité, la question des camions, des autobus, des autocars, etc. La mobilité représente 75% de notre consommation énergétique. Et donc, comme elle est totalement carbonée, 75% de notre carbonation et d'émissions de gaz à effet de serre. Comment allons-nous réaliser cette décarbonation? Et c'est là où, je ne dis pas que c'est la solution, mais l'éolien offshore apporte certainement une solution qu'il faut analyser de plus près. Ce sont des puissances importantes, possibles, à une dizaine de kilomètres des côtes réunionnaises, où on peut installer en dispositif flottant, accroché de manière sous-marine au récif, et faire en sorte que cette énergie, même si elle est intermittente, puisse produire de l'hydrogène vert à partir de l'éolienne. Et cet hydrogène serait utilisé comme carburant pour la mobilité. C'est ça l'idée principale de l'éolien. C'est non seulement apporter un complément dans le mix énergétique électrique, mais surtout s'attaquer véritablement à la décarbonation de notre système énergétique lié à la mobilité.